Le sexe oral peut renforcer la connexion émotionnelle en offrant une forme de vulnérabilité et d'ouverture. Il permet aux partenaires de se découvrir et de partager des moments intimes de manière unique. Le sexe oral stimule plusieurs sens à la fois, ce qui peut augmenter l'excitation sexuelle et la satisfaction globale. Donner ou recevoir du sexe oral peut améliorer la confiance en soi, car cela reflète souvent une acceptation de son propre corps et de celui de l'autre. Pour de nombreuses personnes, offrir du sexe oral est une manière de montrer de l'affection, de la passion et de l'amour. Dans certaines cultures, le sexe oral est encore considéré comme tabou, ce qui peut influencer la perception et l'expérience des individus à ce sujet. De nombreuses études montrent que le sexe oral est une source de plaisir importante pour les couples, contribuant à une satisfaction sexuelle élevée. Comme d'autres formes de sexe, le sexe oral peut aider à réduire le stress en libérant des endorphines et en créant une sensation de relaxation. Les recherches montrent que les hommes et les femmes peuvent avoir des préférences différentes concernant le sexe oral, avec des attentes et des motivations parfois distinctes. Le sexe oral peut encourager l'acceptation du corps, car il exige de se concentrer sur des zones intimes souvent source d'inquiétude corporelle. Se laver les mains, la bouche et les organes génitaux avant et après le sexe oral est crucial pour éviter les infections. Une bonne hygiène aide à prévenir les irritations et les infections. La qualité du sexe oral repose souvent sur une bonne communication entre partenaires, pour comprendre les préférences et limites de chacun. Le sexe oral peut parfois être perçu à travers une dynamique de pouvoir, où certaines personnes ressentent un sentiment de domination ou de soumission. Le sexe oral, comme d'autres formes d'intimité sexuelle, peut déclencher la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, renforçant ainsi les liens émotionnels. Certaines personnes peuvent ressentir de la gêne ou de la honte en lien avec le sexe oral, notamment en raison de l'éducation ou des normes culturelles. Les attitudes envers le sexe oral varient grandement selon les cultures et les religions, influençant ainsi les comportements sexuels des individus. Le sexe oral peut introduire de la nouveauté et de la variété dans une relation sexuelle, ce qui peut raviver le désir sexuel et l'excitation. Certains individus, en particulier les hommes, peuvent ressentir une pression à bien faire lorsqu'ils donnent du sexe oral, ce qui peut affecter leur expérience et leur plaisir. Des études montrent que les couples qui intègrent le sexe oral dans leur vie sexuelle ont souvent une plus grande satisfaction dans leur relation globale. Le sexe oral, comme les autres formes d'intimité sexuelle, libère de la dopamine, une hormone qui joue un rôle dans le plaisir et le renforcement positif. Les expériences précédentes, positives ou négatives, liées au sexe oral peuvent influencer la manière dont une personne aborde cette pratique dans ses futures relations. Pour certaines personnes, offrir ou recevoir du sexe oral demande de surmonter des inhibitions, souvent en raison de la proximité des parties génitales et des tabous associés. Des études indiquent que les individus qui apprécient le sexe oral ont souvent une vision plus positive de la sexualité en général et sont plus ouverts à d'autres formes d'exploration sexuelle. Le sexe oral est souvent perçu comme un échange de plaisir, ce qui peut renforcer le sentiment de réciprocité dans la relation et l'idée de donner autant que l'on reçoit. L'hygiène joue un rôle majeur dans l'acceptation du sexe oral. Des préoccupations liées à l'odeur ou à l'apparence peuvent affecter le désir de participer à cette pratique. Certaines personnes trouvent difficile de donner des retours à leur partenaire concernant le sexe oral, de peur de blesser leurs sentiments, ce qui peut nuire à l'expérience. Pour certaines personnes, recevoir du sexe oral peut renforcer un sentiment de pouvoir ou de contrôle dans la relation sexuelle. Il peut exister une peur du jugement, surtout si une personne croit que son partenaire a des attentes spécifiques basées sur des représentations culturelles ou médiatiques du sexe oral. Les attitudes envers le sexe oral peuvent varier considérablement d'une génération à l'autre, avec des générations plus jeunes étant souvent plus ouvertes à cette pratique. Se sentir émotionnellement en sécurité avec son partenaire est souvent un facteur clé pour apprécier pleinement le sexe oral sans ressentir de gêne ou d'inquiétude. Les personnes ont tendance à ne pas verbaliser clairement leurs préférences en matière de sexe oral, ce qui peut créer des malentendus ou un manque de satisfaction. Donner ou recevoir du sexe oral peut être une manière pour certains individus d'explorer leurs sentiments de pouvoir personnel, en particulier dans des relations où les dynamiques de domination et de soumission sont présentes. Le sexe oral est souvent lié à un haut niveau de confiance dans une relation, car il implique une grande proximité avec des zones intimes et sensibles du corps. Certains individus ressentent une grande vulnérabilité lorsqu'ils reçoivent du sexe oral, car ils sont exposés d'une manière unique qui peut les rendre nerveux ou mal à l'aise. Bien que de plus en plus accepté,
Le sexe oral reste entouré de certains préjugés sociaux, en particulier dans les cultures plus conservatrices, où il est souvent perçu comme moins moral que les autres formes de sexualité. Le plaisir psychologique d'offrir du plaisir à son partenaire peut être aussi fort, sinon plus, que le plaisir physique lui-même, notamment lors du sexe oral. Certains partenaires peuvent ressentir une forme de compétition inconsciente pour savoir qui est le plus habile à donner du sexe oral, influencé par des stéréotypes ou des attentes culturelles. En raison de la stigmatisation, certaines personnes ne discutent pas ouvertement des risques liés à la santé sexuelle dans le contexte du sexe oral, comme la transmission d'IST, ce qui peut influencer leur approche de cette pratique. Le sexe oral est souvent mentionné comme un fantasme récurrent dans les sondages sur la sexualité humaine, en raison de son caractère érotique et parfois perçu comme transgressif. Beaucoup de gens se soucient de l'apparence ou de l'odeur de leur partie génitale avant de recevoir du sexe oral, ce qui peut parfois diminuer le plaisir en provoquant de l'anxiété. Dans certaines cultures, le sexe oral est davantage sexualisé pour les femmes, tandis que les hommes peuvent être jugés pour leur réticence à le pratiquer sur leur partenaire féminine. Le sexe oral, surtout lorsqu'il est pratiqué dans un contexte de respect mutuel, peut améliorer l'image corporelle de ceux qui le reçoivent en augmentant leur sentiment d'être désirés. Le sexe oral, comme toute activité sexuelle, repose sur un consentement clair et mutuel. Le manque de communication explicite à ce sujet peut entraîner des sentiments de malaise ou de pression. Les croyances religieuses influencent souvent les attitudes et comportements envers le sexe oral, certaines religions le considérant comme un péché, tandis que d'autres y voient une pratique acceptable entre partenaires mariés. Lorsque les deux partenaires s'engagent à pratiquer le sexe oral, cela peut renforcer la confiance mutuelle, car chacun montre qu'il est à l'aise avec les aspects les plus intimes du corps de l'autre.